Hello! On est déjà à la moitié du Self-Love Challenge, 5 jours pour t'aimer encore plus. Je suis trop contente de te retrouver pour ce jour 3 qui va être centré sur un de mes sujets préférés, la sortie de zone de confort. Oui, je sais que ce n'est pas le sujet le plus simple, mais justement, c'est le but. Et je ne vais pas te demander de passer du tout au tout, ne t'inquiète pas, mais plutôt d'y aller étape par étape pour que justement tu arrives à te lancer des défis et réaliser des choses dont tu ne te sentais pas capable. Parce que tu es capable de tout. Les limites que tu as, c'est toi et toi seul qui te les met. Alors aujourd'hui, l'objectif c'est de détruire ces limites une par une. Tu sais, notre zone de confort, c'est un peu comme un cocon douillet. On s'y sent en sécurité, tout est familier, mais c'est aussi un endroit où rien ne bouge vraiment. Et sans mouvement, sans frisson, sans piment, sans action, sans challenge, on stagne. On oublie de vivre pleinement. Sortir de sa zone de confort, c'est pas forcément sauter à l'élastique demain matin. Quoique, si ça te fait vibrer, let's go. Mais ça peut être des choses toutes simples, du type aller dans un lieu seul, ou oser dire oui à une opportunité qui t'effraie un peu, envoyer un message que tu repousses depuis des jours par peur, ou encore t'inscrire à cette activité qui te fait envie, mais qui te fait aussi un peu peur. Chaque petit pas compte, chaque pas est une victoire, et plus tu t'autorises à sortir de cette zone de confort, plus tu découvres à quel point tu es puissante. Je vais te raconter une histoire qui m'a profondément marquée et qui a été, je pense, une des étapes primordiales dans mon parcours de sortie de zone de confort. C'est la première fois que je suis allée au restaurant toute seule. Pour moi, c'était complètement inenvisageable à cette époque. On parle de 2019, donc j'avais 24 ans. J'étais pas du tout à l'aise d'aller dans des cafés seule et encore moins de manger seule dans un resto. C'était juste mais impensable. Et puis je suis partie en voyage à New York pour retrouver ma sœur. Je suis partie seule d'ailleurs, mais je retrouvais ma sœur, donc c'était différent. C'était pas vraiment une sortie de zone de confort pour moi. Du coup ma sœur était en cours la journée là-bas et du coup la plupart du temps j'étais seule la journée en attendant qu'elle sorte de cours. Et puis un jour, un midi, j'avais faim. Et je suis passée devant une adresse qui était vraiment trop belle. C'était typiquement le genre d'adresse que j'adore. C'était beau, c'était cute, c'était cosy. Vraiment, ça me donnait trop envie. La carte aussi me tentait de ouf. Et je crois que d'ailleurs c'est un des premiers avocado toast de ma vie que j'ai mangé. Je peux dire qu'il y en a eu beaucoup après. Mais c'était je pense un des premiers. Et du coup j'ai pris mon courage à deux mains. Je suis entrée et j'ai mangé donc ce fameux avocado toast. Comment je me suis sentie pendant ce repas. Sur le coup, franchement, j'étais un peu stressée, j'étais pas au top. Et puis au final, j'ai pris conscience qu'en fait la seule chose qui me faisait peur dans tout ça, c'était le jugement et le regard des autres. C'était même pas le fait d'être seule et de manger seule, parce qu'en soi, dans mon appartement seule, je mangeais tout seul devant ma télé. Mais là, l'idée, c'était vraiment, ce qui me faisait peur, c'était vraiment le jugement des autres. Je me disais, mais je voyais des gens rentrer dans le restaurant, je me disais, mais ils vont se dire quoi? Ils vont se dire que je suis une pauvre fille parce que je mange toute seule, que j'ai pas d'amis. Enfin, vraiment, je me faisais des films, mais complets. Et aujourd'hui, 6 ans après, j'adore aller déjeuner. Surtout déjeuner, parce que le soir encore, je suis pas hyper à l'aise avec l'idée, mais j'adore aller déjeuner. D'ailleurs, je le fais très souvent dans des restos le midi. La plupart du temps, c'est des cafés-restaurants, mais je le fais très souvent et je le vis super bien. J'adore ces moments. C'est devenu même un petit rituel pour moi, en fait, de temps en temps, d'aller me faire un solo date, déjeuner dans un café que j'aime bien. Je prends un bon avocado toast et un livre, ou alors j'écoute un podcast et je mange seule et je suis trop contente et ça me fait trop plaisir. Alors oui, sortir de sa zone de confort, c'est pas simple, mais après, une fois que c'est fait, tu te sens fière et heureuse d'avoir réussi. Ce que je me dis toujours, c'est au pire, qu'est-ce qui peut arriver ? Et généralement, c'est rien de dramatique, alors je me rassure. Et puis voilà, aujourd'hui encore, j'essaye encore de me lancer des défis parce qu'il y a plein de choses encore que j'ai envie de faire, mais j'ai un peu peur parce que je suis seule. Typiquement, et là, ça tombe parfaitement bien parce que c'est un événement qui arrive samedi. Donc le 26 avril, je me suis inscrite à une journée spéciale book, spéciale livre en gros, avec des fans de romans comme moi. La journée, c'est voilà une visite de librairie
à Sydney avec des dégustations de vin, etc. Et en fait, c'est que des gens que je connais pas. Et j'avais très très peur de m'inscrire parce que je me suis dit mais je vais y aller toute seule, en plus je suis française, donc mon anglais il est pas 100% parfait, enfin j'ai trop peur de pas comprendre ou qu'on me comprenne pas, de pas rencontrer des gens, de pas oser parler aux gens, etc. Enfin plein de choses. Et en fait j'ai commencé un peu à me monter la tête toute seule et du coup je me suis dit vas-y, j'ai trop envie d'y aller. Du coup j'envoie un message à l'organisatrice en lui disant un peu mes peurs. Et en fait elle m'a dit que j'étais mais totalement la bienvenue, que je devais pas m'inquiéter, que c'était totalement accessible, etc. Qui faisait en sorte d'intégrer tout le monde, blablabla. Et du coup je me suis dit bah vas-y, je réserve. Et du coup, maintenant, j'ai trop hâte. J'avoue que j'ai une petite appréhension. Franchement, honnêtement, je l'ai. Mais c'est une sortie de zone de confort de ouf. Et je suis trop contente, vraiment, d'avoir osé le faire parce que c'est vraiment un événement auquel j'avais trop envie de participer. Ça fait un moment que j'ai envie de participer à ce type d'événement et j'ai jamais eu l'occasion encore. Et du coup, là, c'était vraiment tombé du ciel et je me suis dit mais go en fait, fonce et vas-y quoi. Et du coup si je te raconte tout ça, c'est aussi pour te dire que malgré les années de travail, moi aussi aujourd'hui j'ai encore des peurs et j'ai encore des moments où j'ose pas trop sortir de ma zone de confort, mais j'apprends à surpasser ces peurs pour vivre justement des aventures, des moments que je ne pourrais pas si je restais dans mon confort. Et du coup je t'invite à télécharger le workbook du jour et à réaliser l'exercice. N'hésite pas à m'écrire pour me raconter ce que tu as fait pour sortir de ta zone de confort. J'ai trop hâte de savoir ce que tu as décidé de faire. En tout cas, je t'envoie plein de courage, de force et n'oublie pas que tu es puissante et capable. Je te fais des gros bisous et je te dis à demain.